Je pense que l'erreur qu'on fait beaucoup en expression orale, c'est de se concentrer sur les mauvaises choses. Typiquement, l'ondulation de la voix, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Regarder dans les yeux, c'est important, mais c'est pas essentiel. Tout ça, c'est des éléments techniques qui sont hyper importants à la prise de parole, et quelqu'un qui aurait vraiment envie d'exceller là-dedans, c'est indispensable de progresser. Mais tu vois... J'ai participé à une conférence il y a au moins 10 ans et c'était un neuroscientifique qui rentre dans la salle et vu que j'étais passionné d'art oratoire, je le regardais marcher, je le regardais se préparer pour parler en public et clairement je me disais oulala, ça va pas être terrible quoi. Il était voûté, il regardait pas le public. Typiquement, dans la checklist des trucs à faire en prise de parole, il en cochait pas beaucoup. Et il commence son introduction, elle était ennuyante, il regardait pas, sa voix elle était basse. Je me suis dit oula, ça va être dur alors, pour lui, pour nous, en tant que public. Et puis il passe l'introduction, qui est la phase où tu te présentes, tu parles de toi, et d'un coup, il commence à parler du cerveau. Et là, t'as une autre personne qui est arrivée. C'est comme s'il y avait deux personnes, deux hommes, entre un homme pas à l'aise, un peu awkward, comme disent les Américains, et d'un coup, il parle du cerveau, et tu vois ses yeux qui s'illuminent, sa voix qui change, il parle plus fort, il regarde les gens. Et ça nous dit quoi, ces deux trucs-là ? Un, déjà, quand tu parles de quelque chose que tu aimes, t'es pas le même, t'es pas la même personne. Et c'est hyper important, c'est-à-dire que à la base, l'expression orale, elle est faite pour partager quelque chose. Forcément, si tu partages quelque chose qui n'a pas de valeur pour toi, c'est normal, encore une fois, que ton cerveau n'active pas les zones qui vont te permettre d'être rayonnant et de partager quelque chose. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à que tu sois charismatique si, au fond de toi, t'as pas envie de le partager. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui se forcent à parler de certains sujets ou d'une manière qui les inspire pas, la forme et le fond. Mais ça nous dit une clé importante de prise de parole en public, c'est qu'il y a des millions de manières de s'exprimer. Si je veux être bon, je vais avoir besoin de mettre dans ce que je vais dire quelque chose qui me parle. Si j'aime l'humour, mettre de l'humour. Si j'aime le storytelling, mettre du storytelling. Si mes enfants, ils ont leur place, je vais pouvoir parler de mes enfants. En fait, à partir du moment où je mets dans ma prise de parole des choses qui ont de la valeur pour moi, du sport, peu importe. Moi, je parle à mes équipes, je parle de la NBA, je parle de Michael Jordan, je parle des films. Ça les inspire sans même qu'ils ont besoin d'aimer un film, mais parce que je vais utiliser le film comme un véhicule pour exprimer une idée. Et ça va me rendre tout de suite plus inspirant et plus charismatique parce que je parle de quelque chose qui m'inspire. Tu vois, j'ai quelqu'un dans mon équipe, on avait essayé de le mettre manager et finalement on s'est rendu compte que c'était pas, en tout cas maintenant, sa position pour lui, et finalement qu'il était meilleur en tant qu'expert. Mais c'est toujours un peu ce truc un peu d'ego de dire « Ah, j'ai l'impression de redescendre ». Et je lui dis, Michael Jordan, c'était une star en basket. Pour autant, Phil Jackson, qui était son entraîneur, est-ce que tu considérerais que le gars, il est moins bon ? Il me dit « Bah non ». Je dis « Bah en fait, ce que je te propose, c'est de passer du rôle de Phil Jackson, qui est le manager de l'équipe, à devenir Michael Jordan. Est-ce que vu comme ça te pose un problème ?» Il me dit bah non en fait ça va bien. Et du coup forcément moi je suis plus inspiré que si je lui donne de la théorie du management, je vais être naturellement plus charismatique et plus inspiré. Donc ça c'est ma première clé, c'est déjà encore une fois de revenir sur ce que j'aime. Mon premier TED, je me suis vraiment pas trouvé bon. J'invite vraiment les gens à regarder mon premier TED et mon deuxième. C'est vraiment ces deux personnes. Hein. C'est mon cousin qui a fait le TED. Pourquoi ? Parce que le premier TED, c'était beaucoup à propos de moi. J'avais mis le TED sur un piédestal en me disant « Waouh, c'est incroyable, c'était un rêve pour moi de faire un TED ». Finalement, le sujet dans ma tête, c'était beaucoup moi. Est-ce que je vais être bon ? Est-ce que je vais être charismatique ? Est-ce que la vidéo va faire des vues ? On pourrait continuer la liste des « est-ce que » par rapport à moi. Alors que dans le deuxième TED, je suis arrivé avec un mindset qui est très différent, qui est de me dire « On s'en fout de moi en fait. Ce que j'ai envie, c'est de partager quelque chose qui compte pour moi. » Ce qui est très différent. J'ai envie d'obtenir de la reconnaissance, j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie d'être bon. Et là, en fait, je le rends à propos de moi plutôt que j'ai envie de te partager à toi quelque chose qui compte. Alors bien sûr, qui compte pour moi, mais c'est très différent l'énergie là-dedans. Et en fait, c'est très intéressant. À chaque fois que tu stresses, c'est que tu es en train de créer une histoire à propos de toi. Est-ce que je suis bien coiffé ? Est-ce que je suis bien habillé ? Est-ce que ma voix elle est bonne ? Tu mets le focus sur toi, tu mets l'objectif sur toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que la vidéo des fois c'est stressant, c'est parce que ça te conscientise que c'est à propos de toi. Et d'ailleurs tu deviens bon en vidéo quand tu arrives à non plus voir la caméra, mais voir la personne à qui tu parles et te rendre compte que c'est plus à propos de toi. Et donc à chaque fois que quelqu'un stresse, c'est qu'elle rend l'histoire à propos d'elle. Ah, putain ouais mais il y a mon PDG qui est là. Et alors ? Si c'était à propos du PDG et pas à propos de toi, tu serais pas stressé parce que
tu voudrais te dire j'ai envie de donner à mon PDG plutôt que j'ai envie d'impressionner mon PDG, et donc impressionner c'est parler de moi. Et si on cumule les deux, je parle d'un sujet que je maîtrise et que j'aime et je veux donner, et ben c'est pas grave si tu regardes pas tout le temps dans les yeux, que t'articules pas super bien. Paradoxalement, tu verras que tu feras des meilleurs silences quand même, que tu regarderas plus dans les yeux parce que t'es dans la relation. Tu vas être meilleur. J'ai une école de coaching, je forme les gens au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.